Nous sommes avec Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Directrice générale SOS Éducation. Sophie Audugé, est-ce que... Alors c'est un témoignage qui est extrêmement fort et je sais que vous en recevez souvent. Vous voyez regarder Madame la députée avec beaucoup d'émotion, comme nous tous. Bah oui. Oui. Non, je crois que ce qu'on ressent quand on entend une personne qui a été harcelée, c'est évidemment les stigmates qui sont inscrits dans la chair pour la vie. Ça, tous les témoignages qu'on a sont de cette nature-là. C'est ce qui est intéressant dans la parole qui se libère, c'est qu'effectivement des personnalités qui ont réussi, qui sont des modèles pour les enfants, puissent exprimer que ça leur est arrivé aussi, qu'ils sont sortis, mais qu'ils ont eu très mal. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Et après, vous avez une explicitation que je trouve très pédagogique aussi, qui est importante. C'est-à-dire, on a envie de savoir si vos parents savaient, s'ils ne savaient pas pourquoi. Et quand on en parle avec les enfants harcelés qui ont déjà plusieurs années, c'est-à-dire qu'on réussit à passer le cap, parce que, comme on le disait, la plupart, la moitié d'entre eux vont avoir à un moment pensé au suicide. Ça veut dire que beaucoup ne pourront pas parler parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Ce qui est important, c'est que pour ceux qui arrivent à en parler, ils puissent nous donner quelques clés. Voilà. Et là, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment, à ce moment-là, l'adulte, l'enseignant, comment l'enfant n'a pas trouvé l'espace pour se sentir autorisé à dire il se passe quelque chose. Vous êtes tendu la première main. Voilà. Un voyage et une source d'inspiration. En déplacement le 22 septembre dernier à Copenhague, le ministre de l'Éducation nationale est venu chercher des idées. La recette pour aider les enseignants à lutter contre le harcèlement scolaire. Ma responsabilité de ministre, c'est de les outiller davantage avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, comme c'est le cas ici au Danemark. Le Danemark, autrefois mauvais élève, est parvenu à réduire drastiquement les cas de harcèlement. En 2020, moins d'un élève sur 10 s'en disait victime. Le fruit d'un travail mené depuis la fin des années 70 et renforcé régulièrement. Une stratégie axée sur la prévention. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants la notion de communauté. Il y a aussi des cours d'empathie, en place dans de nombreux établissements et que Malin Ridal, ici aux côtés du ministre, est en train d'expérimenter dans 2 collèges parisiens. On a intégré des cours d'empathie comme étant des cours obligatoires, 1 heure par semaine, à nouveau, pour développer l'intelligence émotionnelle, la relation à soi, la relation à l'autre, et comment on fait fonctionner une communauté, et comment on exprime une émotion, comment on gère une émotion. Les retours dans ces établissements semblent plutôt bons. Peut-être de quoi donner des idées à Gabriel Attal, qui pourrait tenter d'étendre la méthode danoise au-delà de la capitale. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Audugé? Alors, ce que j'en pense, c'est que le modèle danois, il n'est pas nouveau. On le connaît depuis bien longtemps. Ces données sont connues dans le cadre notamment des travaux de l'OCDE depuis de très nombreuses années. Le Danemark, ce n'est pas la France. Il y a tout un ensemble d'actions de contexte également qui sont très différentes, notamment la relation des parents avec leurs enfants, le cercle familial, la culture, le travail qu'ont fait les écoles justement dans ces pays-là pour recréer du lien entre l'école et les familles, qui est très antérieur, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est-à-dire que prendre des exemples comme ça pour en faire des coups de com', je pense que ça va faire pchit, comme toutes les mesures qui ont jusqu'alors été mises en place. Dans les mesures qui sont proposées, on se rend compte que ce sont pour la plupart des mesures qui existent déjà. Soit elles étaient dans le fameux plan phare, qui a été d'ailleurs fortement critiqué, qui est en place depuis maintenant presque 10 ans. On nous parle d'une journée du harcèlement qui serait le 9 novembre, alors qu'avant c'était le 18 novembre, ça n'a pas changé la face du monde. On nous parle d'un questionnaire d'auto-évaluation des enfants, alors qu'on voit bien dans les situations qui nous ont été présentées que les enfants harcelés sont victimes d'une situation d'emprise dans laquelle ils n'ont pas d'issue possible. Et l'issue d'en parler à leurs parents, on a bien vu qu'ils ne le font pas en tous les cas au moment où ils sont dans cette situation de harcèlement. D'en parler au corps professoral, ils ne le font pas non plus au moment où ils sont au cœur de cette situation dramatique pour eux, où ils se perdent totalement dans cette emprise. Donc on ne voit pas comment un élève qui serait dans cette étape psychopathologique grave va pouvoir répondre à un questionnaire d'auto-évaluation de sa situation. Moi, ce que j'attends, et on est nombreux à attendre cela de Gabriel Attal dans ce programme, et on ne voit d'ailleurs pas ce que vient y faire Elisabeth Borne, ça serait bien qu'on laisse le ministre de l'Éducation nationale faire son travail. Vous avez raison. Ça, je crois que c'est déjà un premier point, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas nous faire un truc où chacun met son grain de sel, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt.
Là, ce qu'il faut, c'est restaurer l'autorité de l'institution, restaurer l'autorité des savoirs, restaurer l'autorité des professeurs et remettre en place un système de santé et de médecine scolaire qui a complètement disparu. Voilà. Comment vous voulez qu'on dise à un enfant, si tu es en difficulté, il y a une porte qui sera toujours ouverte, c'est celle de la psychologue scolaire. Ton premier réflexe, tu sens que tu vas pas bien, tu sais pas trop pourquoi ni comment, tu sais pas comment, tu vas la voir, elle est là pour ça, elle est là pour t'écouter. Il n'y a pas de psychologue scolaire, il n'y a pas d'infirmière scolaire, ou très peu, ou elle se tape 10 ou 12 établissements scolaires. Enfin, nous, on a des contacts avec des infirmières scolaires. Enfin, c'est invraisemblable le travail qu'on leur demande de faire et les écoles qu'elles doivent suivre en même temps avec le nombre d'enfants qu'elles ont à suivre. C'est pas possible. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une analyse critique du système phare qui est très ancien, enfin je veux dire Kevin pourra en témoigner, il y a déjà, et Kevin m'en parlait tout à l'heure, des expérimentations de dispositifs qui sont mis en place dans les établissements scolaires et qui fonctionnent. Bah, je veux dire, il suffit de voir ces établissements, de leur en parler, de voir ce qu'ils peuvent apporter comme retour d'expérience et de voir quel était le contexte dans lequel ça a été mis en place. On sait très bien que l'implication de l'équipe pédagogique, l'implication de la direction, l'engagement des familles est déterminant. Je ne vois pas pourquoi on va chercher ailleurs. Déjà, apprenons de ce qu'on a développé. Et puis aussi, j'espère qu'on va arrêter avec cette auto-gestion de ces problèmes des enfants. Les enfants, ce sont des enfants, ce ne sont pas des adultes en miniature, ce n'est pas à eux de se protéger, c'est aux adultes. Donc là-dessus, nous, on attend de voir ce qui va être demandé par rapport aux professeurs, aux directeurs d'établissement, au rectorat, parce que c'est bien joli tout ça, mais il s'est quand même passé quelque chose de grave. Il y a eu quand même 120 courriers qui sont partis, dont 55 qui posent problème, les 55 autres, à mon avis, ne sont pas neutres non plus. Quelle va être la réponse dans ce plan à ce drame-là, à cette situation technocratique qui déconstruit complètement le système scolaire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les familles? Quelles sont les sanctions des familles? Alors, le téléphone qu'on enlève, évidemment, moindre des choses. Apparemment, alors qu'on ne pouvait pas s'entendre avec les plateformes pour les questions de pornographie, on pourrait d'un seul coup s'entendre avec eux. Super bonne nouvelle, on est très très contents, ça va être très bien, on pourra s'en servir pour plein d'autres choses. Bravo, vous avez tout résumé là. Enfin, c'est une douce froide rapidement, par rapport au plan, mais juste sur les courriers, pardon, parce que c'est intéressant cette affaire de courrier. Ce qui est d'abord intéressant, c'est qu'on règle des situations humaines par des courriers types. Ces courriers types, en fait, ils ont été validés après l'affaire Paty parce qu'il s'agissait de répondre, de défendre les profs dans le cadre de la protection fonctionnelle et d'envoyer sur les roses les parents islamistes menaçants. Il faut défendre les professeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un fonctionnaire a dit ah bah ça. D'ailleurs, un fonctionnaire a dit ah bah ça c'est des familles pas contentes. Allez, j'envoie le même. Et c'est là qu'on voit la technocratie. En fait, les cours d'empathie devraient être donnés à ces fonctionnaires. Non mais franchement, des cours d'empathie, c'est une blague, des cours d'empathie. Vous croyez vraiment que si quelqu'un arrive à l'école à 15 ans... Mais attendez, sur les infirmières scolaires, c'est un vrai et un énorme sujet. Pourquoi ils sont formidables? C'est-à-dire que c'est la différence avec le professeur à qui peut-être vous ne voulez pas parler, le pion qui peut participer de ce système, les parents. Vous avez cette personne neutre et qui en plus peut recevoir un témoignage avec tout le cadre psychologique. Et aujourd'hui, ils sont éreintés, ils sont évidemment en sous-effectif. Et c'est ça le vrai sujet. Et ils ne sont pas soutenus non plus. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, quand ils ont une expérience de plusieurs années dans le système, s'en vont dès qu'ils en ont la possibilité, parce que cette pression, cette stratégie du pas de vague, cette espèce de solidarité dans le mauvais sens du terme, de l'institution qui protège finalement plus l'institution qu'elle protège l'enfant. Et d'ailleurs là-dessus, Attal a été, je trouve, très bon. Il faut lui reconnaître de dire, quand il a dit à ses recteurs, vous n'avez pas à protéger l'institution, vous devez protéger les enfants. Alors ça, je trouve que c'est un message très important. C'est très important. Et j'aurais tendance à lui conseiller de rester sur ce genre de message que nous faire des coups de com' 100% bidus, 100% machin.